Ah là là, cette sonnerie. Au fait, tu sais ce qu'il faut faire comme travail en techno? Non, mais attends, Monsieur Techno, il va expliquer. Alors là maintenant c'est le tuto pour vous expliquer comment ça va fonctionner avec les boutons poussoirs. Je vais partir du principe que vous avez déjà exploré deux trois petites choses dans Tinkercad, que commencer à câbler des LED, mettre des fils, mettre des résistances, vous commencez à bien comprendre comment ça fonctionne, que de la même manière vous commencez à vous en sortir également avec Mblock sur internet. Donc voilà, c'est nécessaire d'avoir déjà ces deux trois bases là pour pouvoir comprendre ce qui va se passer ensuite. Les boutons poussoirs, on va trouver ça où? Alors déjà on va enlever le code qu'elle a parce que tout est caché derrière. Et puis on va naviguer dans cet ascenseur. Et là on trouve dans les entrées qu'on peut clapper sur les Arduino, en fait c'est les fameux boutons poussoirs. Problème, ils n'ont pas exactement la même tête que ce qu'on a en classe. Si on regarde un peu plus précisément, ils ont 4 bornes. Alors comment ça fonctionne ces 4 bornes là? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux bornes de gauche, celle-là qui s'appelle 1A et celle-là qui s'appelle 1B, sont reliées ensemble. En fait c'est comme si on avait une seule borne à cet endroit là, la borne de gauche. Même chose pour celles qui sont à droite. Donc 2A et 2B sont liés ensemble. C'est comme si on avait soudé les fils ensemble, si vous voulez. Et quand on appuiera sur le bouton poussoir, en fait, on mettra en liaison la partie droite avec la partie gauche. C'est aussi simple que ça. Même si ça se présente différemment de ce qu'on a en classe, c'est exactement le même principe technique qu'il y a derrière. Alors, du coup, ce bouton poussoir, on en fait quoi là maintenant? On va pas le laisser traîner tout seul en dehors de la plaque lab, c'est pas très prudent. On va le mettre dessus. Voilà. Ici, il est très bien. C'est la place qu'il préfère d'ailleurs. Maintenant, on va câbler le bouton poussoir à quelque chose. Alors ce quelque chose, ça va être la LED. Tiens, on va la décabler de l'Arduino. Et on va la câbler sur le bouton poussoir. Donc là, il faut que je me débrouille maintenant pour ramener du courant dans le bouton poussoir. Pour réussir à l'amener ensuite dans la LED. Alors, où puis-je prendre du courant? Tout simplement dans la borne 5 volts de l'Arduino qui est là. Je prends le courant dans la borne 5 volts. Et je l'amène dans la partie droite du bouton poussoir. Donc la boucle de circuit va se fonctionner comme ça. Je prends du courant dans la bande 5 volts, donc l'Arduino envoie du courant dans ce fil-là, qui va passer dans le bouton poussoir une fois qu'on aura appuyé dessus. Ensuite du bouton poussoir, on ira dans la LED, le courant circulera dans la LED, passera dans la résistance et reviendra au moins, c'est-à-dire au GND, par l'intermédiaire de ce fil. Allez, on teste ça, je vais juste zoomer un petit peu plus sur ce circuit-là, comme ça on verra plus clairement. Simulation. Et quand on appuie sur le bouton, la LED s'allume. Si tu relâches, ça s'éteint. Tu appuies, ça s'allume. Tu relâches, ça s'éteint. Donc là, pour l'instant, c'est un circuit tout simple. Une fois de plus, comme précédemment dans l'autre tutoriel, là, mon Arduino, à part me servir de pile, il n'a aucun autre rôle. Il va falloir qu'on apprenne maintenant à programmer les boutons poussoirs. Ou plutôt, comment faire en sorte que le bouton poussoir envoie une information à l'Arduino. Puisque le bouton poussoir, c'est considéré dans les entrées. D'ailleurs, c'est même marqué là. C'est-à-dire que le bouton poussoir va faire parvenir une information à l'Arduino. Comment est-ce qu'on va se débrouiller avec tout ça? Alors en gros, dans ce circuit-là, on pourrait tout à fait considérer qu'en fait, le bouton poussoir, il envoie une information électrique, c'est-à-dire un signal électrique, directement dans la LED. Bon, ça c'est pas tellement le plus intelligent à faire puisqu'on a un Arduino sous la main et qu'on voudrait pouvoir programmer l'Arduino. Donc en fait cette impulsion électrique, plutôt que de l'envoyer dans la LED, on va aller l'envoyer dans l'Arduino, ici. Je vais l'envoyer dans la broche numéro 7. Donc, quand on appuiera sur le bouton poussoir, que va-t-il se passer? Du courant va partir du 5 volts de l'Arduino, passera dans le bouton poussoir et reviendra à la broche numéro 7. À ce moment-là, donc on verra une tension électrique qui apparaîtra à la broche numéro 7. L'Arduino sera capable de détecter cette tension électrique et en fonction de ce qu'on aura fait dans le programme, s'il détecte la tension électrique, il va faire une action, sinon il fera une autre action. Donc ça c'est le principe de base pour réussir à faire parvenir une info en entrée dans l'Arduino. Là on est en train de lui rentrer une information. En fait cette information c'est du courant électrique qui revient dans l'Arduino et qui rentre de nouveau dedans. Donc on parle d'entrée électrique. Et puis en sortie, notre LED. N'oublions pas quand même de lui remettre un fil électrique qui va relier la LED à la broche numéro 9 de l'Arduino. Donc là,
ce sera du courant électrique qui sortira de l'Arduino, comme on a déjà fait dans le programme précédent. Donc on a une entrée, c'est-à-dire le bouton poussoir, et une sortie, c'est-à-dire la LED. Et donc en fonction de l'état de l'entrée, je peux décider de faire certaines choses sur ma sortie, l'activer ou pas. D'ailleurs, ce mode sortie d'impulsion électrique, en fait, on l'avait déjà dans le code. Si on analyse ce que l'on a dans le code un petit peu plus précisément, et à un moment donné, on nous parle de pin mode entre parenthèses 9 output, ça signifie que la broche numéro 9 est paramétrée pour être une sortie. Output en anglais, ça veut dire sortie. Donc on dit la broche numéro 9, toi tu seras une sortie, tu seras destiné à envoyer du courant dans un composant quelconque. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut programmer la LED pour qu'elle s'allume avec le bouton poussoir? Alors le principe va être le suivant. On va utiliser une condition. Si on appuie sur le bouton poussoir, alors on va allumer la LED. Sinon, on éteint la LED. Le problème, c'est que l'Arduino, lui, il va pas comprendre ça comme ça. C'est-à-dire que bouton poussoir connaît pas, LED connaît pas. Par contre, lui, il connaît deux choses. Broche numéro 7, broche numéro 9. Donc pour le programme, ça va devenir la chose suivante. Si il y a une présence de courant dans la broche numéro 7, alors j'envoie du courant dans la broche numéro 9. Sinon, je n'envoie pas de courant dans la broche numéro 9. Donc là, en fait, on vient de traduire le fonctionnement qu'on veut avoir avec le bouton poussoir et des LED en fonction des entrées et des sorties. Et en programme, qu'est-ce que ça peut donner ce truc-là? Retournons dans MBlock. Alors on va garder notre boucle pour toujours, on va garder ces blocs de programme là parce qu'ils vont m'être utiles, quoique les temporisations de 1 seconde maintenant, on n'en aura plus du tout besoin. Et on va aller chercher des boucles qui s'appellent si, alors, sinon. Si j'ai une certaine condition, alors je fais telle chose, sinon je fais autre chose. Genre, si j'ai du courant dans la broche numéro 7, alors je mets du courant dans la broche numéro 9, c'est ce que veut dire régler la sortie de la broche numérique 9 sur haut. Sinon, je ne mets pas de courant dans la broche numéro 9, c'est-à-dire je la mets sur bas. Comment dire que du courant arrive dans la broche numéro 7? Là-dedans, ce sera lire la broche numérique numéro 7. Si je lis la broche numérique numéro 7, autrement dit, si je vois du courant dans cette broche-là, alors je mets la sortie 9 à haut, j'envoie du courant. Sinon, je mets la sortie 9 à bas, c'est-à-dire j'envoie pas de courant. Allez, on teste ça. On copie, CTRL A, CTRL C pour copier. Je retourne dans MBlock. Je vais dans mon code. Je fais CTRL A, puis CTRL V. Je mets ces deux lignes-là qui me posent problème en commentaire. Ou alors je supprime les 5 lignes de code comme je vous avais déjà montré. Et on va tester la simulation. Ah, on a un problème. La LED est déjà allumée. C'est bizarre, ça ne correspond pas du tout au fonctionnement qu'on devrait avoir. Comment cela est-il possible? Et si jamais j'appuie sur le bouton, que se passe-t-il? Ça fonctionne pas. Monsieur, ça marche pas votre programme. Bah pourtant, si je fais quelque chose de logique ici, si je lis ce qu'il y a dans la broche numéro 7, alors je mets du courant dans la broche numéro 9, sinon j'en mets pas. Alors du coup, il vient d'où ce problème? Et bien ça, c'est ce que je vais vous montrer en faisant le câblage en réel. Et c'est parti. Allez, on va commencer par les alimentations. Un fil noir. Il va partir du GND de l'Arduino. Et il va aller dans la ligne inférieure de la plaque lab. Ici. Un fil rouge. Il va partir de la ligne du 5 volts de l'Arduino. C'est-à-dire ici. Et il va aller dans la ligne supérieure. Ok, là j'ai mis les alimentations. La LED. La LED, la voici. Elle a une patte longue, une patte courte.
sur mon montage, patte courte à gauche, patte longue à droite. Là où il y a la patte courte, une résistance qui revient au 0 volt. Ensuite, je vais mettre l'Arduino sous tension. Voici. Et on va faire une petite vérification d'usage, à savoir est-ce que la LED fonctionne correctement quand je l'alimente avec du 5 volts. Donc, un fil dans la borne longue de la LED et je vais dans le 5 volts. Donc ça fonctionne. Je peux brancher ça dans la broche numéro 9, puisque c'est celle-là qui est programmée. Le bouton poussoir. Le bouton poussoir, il a ces deux bornes ici. Et ces deux bornes-là, on va les brancher sur l'Arduino. Enfin, il y en a une plus précisément qui part du 5 volts, ici. Et l'autre, je vais l'emmener dans la broche numéro 7 de l'Arduino. Ok, pour l'instant, j'appuie pas, il ne se passe rien. Vous avez vu, ça s'allume toute seule là. Elle fait un petit peu ce qu'elle veut. Comment ça se fait qu'on a un fonctionnement bizarre comme ça? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'air, on a des ondes. Et les fils que l'on a ici, en particulier ce fil bleu là, sur lequel le bouton poussoir est relié, ce fil bleu, il capte des ondes. Et donc, il joue le rôle d'une antenne. Une antenne fait quoi? Elle capte les ondes, elle convertit ça en signal électrique. Donc, la broche numéro 7 voit de temps en temps des signaux électriques qui viennent par les ondes. Le microcontrôleur qui est ici, lui, il est hypersensible. Donc, s'il voit un tout petit signal électrique arriver dans la broche numéro 7, il fait ce que lui demande le programme, envoie du courant dans la broche numéro 9. Il allume la LED. Donc, à chaque fois que vous voyez la LED qui s'allume et qui s'éteint, c'est qu'il y a une impulsion électrique qui a été captée quelque part, probablement par une onde. Comment on va se débarrasser du problème là? Alors, le courant qui arrive de bouton poussoir, on ne peut pas l'envoyer directement dans l'Arduino. C'est pas possible. Il faut qu'on passe en intermédiaire par la plaque là-bas. Ensuite, je reprends un fil supplémentaire. On va reprendre ce courant qui vient du bouton poussoir et on va l'amener dans l'Arduino. Pour l'instant, ça ne change rien. J'ai encore un fil supplémentaire, ça capte encore plus d'ondes. Et c'est là qu'on va rajouter cette fameuse résistance qu'on appelle la résistance de Pull-Down. Cette résistance, je pars de ce point-là, là où tout est interconnecté sur la plaque lab, et je la mets au 0 volt. Et là, on remarque que la LED est éteinte. Alors, si j'appuie pas sur le bouton poussoir, c'est éteint. Si j'appuie dessus, ça s'allume. Donc cette fois-ci, j'ai le fonctionnement observé et le fonctionnement voulu. Donc là, ça marche comme il faut. Donc simplement, si on débranche cette résistance-là, il n'y a rien qui est filtré. L'Arduino capte un petit peu n'importe quoi. Et à partir du moment où on met la résistance de pull-down et qu'elle rejoint le 0 volt, l'Arduino a l'impression qu'il y a du 0 volt qui arrive dans la borne tant qu'on n'appuie pas. Donc la LED est éteinte. Et si jamais on appuie sur le bouton poussoir, l'Arduino reçoit réellement 5 volts. Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à filtrer tous les parasites qu'on peut avoir. Donc cette résistance de pull-down, elle est très importante. Voilà, je pense que vous avez compris désormais l'intérêt de cette résistance de pull-down. Elle est indispensable, si on ne la met pas, ça ne fonctionne pas correctement, puisqu'on a tout le parasitage qui n'est absolument pas filtré et l'Arduino récupère tout ça. Donc, sur Tinkercad, c'est pareil. Il faut qu'on place la résistance. Et bien on y va. On va chercher une résistance. Et on vient la brancher entre le GND. Donc pour rappel, il est sur cette ligne. Et la patte du bouton poussoir qui va venir alimenter l'entrée de l'Arduino. Donc de cette manière-là, ce qui va se passer, ce sera filtré. Alors pour des questions de cohérence, je vais remettre les mêmes résistances que ce qu'on avait en classe, c'est-à-dire 330 ohms. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Alors au passage, j'ai strictement rien changé dans le programme. Il est exactement identique. Voyons ce que ça donne maintenant en simulation. Ah, il y a déjà une petite différence. C'est que quand j'appuie pas sur le bouton poussoir, la LED est éteinte. Donc au niveau du départ, c'est déjà pas mal. Et maintenant, si j'appuie sur le bouton poussoir, qu'est-ce que ça donne? La LED s'allume. Impeccable. J'ai le fonctionnement que je veux. Si jamais je relâche, ça s'éteint. J'appuie, ça s'allume. Je relâche, ça s'éteint. Donc parfait, j'ai le fonctionnement de ce que je veux. Je suis capable d'allumer une LED
en fonction d'un signal qui est reçu par l'Arduino. Signal qui provient d'un bouton poussoir et qui aura été filtré par la résistance The Pull Down. Allez, avant de continuer, on va faire un petit peu de propre sur le circuit, histoire que ça soit un petit peu plus joli, parce que là on commence à avoir des fils un petit peu partout en diagonale à gauche à droite. On va tâcher de rendre ça un petit peu plus propre. On va passer en accéléré. Ce que je viens de faire, en fait, c'est juste 2-3 choses un petit peu plus propres. C'est-à-dire que le fil qui va venir aller alimenter la LED bleue, je l'ai mis en bleu. Ensuite, j'ai décidé d'envoyer le 5 volts dans le bouton poussoir, non pas par ici, mais en passant par la ligne supérieure de la plaque là, c'est-à-dire toute cette ligne-là. Ce qui veut dire que tous ces points ici, ils sont donc désormais alimentés en 5 volts. Si j'ai besoin de 5 volts à un autre moment donné, j'ai pas besoin d'aller le reprendre sur l'Arduino, je peux le reprendre directement dans la ligne en haut. Donc ma ligne 5 volts vient donc aller alimenter le bouton poussoir par cette borne-là. Et j'ai remis en brun, un choix de couleur que j'ai pris un petit peu au hasard, le fil qui sort du bouton poussoir et qui vient rentrer l'information électrique dans la broche numéro 7. On fait un test vite fait pour vérifier que j'ai rien fait comme bêtise. Si j'appuie sur le bouton poussoir, c'est bon, on voit la LED qui s'allume. Donc j'ai simplement refait le circuit électrique de façon un petit peu plus propre. Alors moi je vous invite à le faire assez régulièrement, ce genre de choses, ça évite sincèrement d'avoir du bazar sur le circuit. Que vous allez voir, plus on en fait, plus on en met, plus on a des fils qui se croisent de tous les côtés, et plus c'est pénible à comprendre ce qu'on a dans le circuit. Donc voilà, faites des fils droits proprement câblés. Pour récapituler, on a quoi là-dedans? Alors donc, on a un Arduino qui se charge d'envoyer du 5 volts dans la ligne supérieure. Le seul élément qui va venir récupérer du 5 volts, ce sera le bouton poussoir. Ensuite, ce bouton poussoir qui aura récupéré le 5 volts va se charger de l'envoyer dans l'Arduino, broche numéro 7, si jamais on appuie sur le bouton en question. Au passage, on a placé cette résistance de pull down qui va éviter le parasitage, c'est-à-dire quand le bouton poussoir n'est pas enclenché, tous les petits parasites qui peuvent apparaître dans le fil là, désormais sont filtrés et reviennent au GND de l'Arduino. On a quoi également? On a une LED qui est branchée sur la borne numéro 9 et donc un programme, pour rappel, qui décide d'envoyer du courant dans la broche numéro 9 ou pas, s'il détecte la présence de courant dans la broche numéro 7. Et puis aussi l'importance de la résistance de pull down. Donc, quand tout est câblé correctement avec la résistance de pull down, on appuie, ça allume, on relâche, ça éteint. Fonctionnement normal. Et si je vous montre simplement en écartant la résistance de pull down, donc là j'ai plus de résistance, tout ce qui va passer dans le fil sera capté par le microcontrôleur de l'Arduino, ce qui n'est pas bon. Donc quand j'allume, la LED est déjà allumée, c'est-à-dire qu'il y a un micro-courant qui est détecté dans ce fil-là. On ne sait pas d'où est-ce qu'il vient, des ondes ou je ne sais pas trop quoi. Mais en tout cas, le microcontrôleur le détecte, quoi qu'il se passe. Et puis, comme il a détecté une tension aux bornes de la borne numéro 7, il décide d'envoyer du courant dans la borne numéro 9. Donc, voilà, cette résistance de pull down, on en a vraiment besoin. Elle filtre vraiment les parasites qui peuvent exister. Alors évidemment, en virtuel, dans le logiciel, là, sur Internet, il n'y a pas vraiment de parasites dans les fils. Tout ça, ce sont que des programmes. Mais ça simule ce qui se passe pour de vrai sur un vrai Arduino, comme je vous l'ai montré un petit peu plus tôt. Alors au passage, je vais vous montrer qu'à la place des boutons poussoirs, on pourrait utiliser autre chose également. En fait, on a des interrupteurs à glissière. Vous voyez ça des fois au dos de certains appareils, c'est des tout petits interrupteurs qu'on peut mettre dans la position gauche ou la position droite. En fait, le principe de ces interrupteurs-là, c'est on amène du courant par la borne centrale, et si le curseur est à gauche, ça envoie le courant dans la borne de gauche. Si le curseur est à droite, ça envoie le courant dans la borne de droite. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on pourrait remplacer le bouton poussoir par le curseur. Alors, du coup, il va falloir faire attention à une chose, c'est que là, le 5 volts, il est en train d'arriver ici, là-haut. Et si jamais je branche le bouton poussoir ici, de façon à envoyer le signal dans le fil brun qui est là,
le courant doit arriver dans la broche centrale. Alors là, dans la broche centrale, j'ai plus rien. Bah, le 5 volts que j'ai là, je le fais arriver dans la broche centrale. Bon, montrer il est mis en diagonale, c'est pas bien grave, mais ça va servir pour faire l'essai. Donc petite simulation. Voilà. Donc là, le courant, il arrive du 5 volts. Il passe de cette broche-là à celle-ci. Et ensuite, il va dans l'Arduino par le fil brun qui est là. Et au passage, il est toujours filtré par la résistance de pull-down. Si jamais je change la position du curseur, vous voyez, ça s'éteint. Donc c'est comme si je n'appuyais pas sur le bouton poussoir. Et là, j'appuie. Comme ça, on voit aussi un petit peu plus ce qui se passe. Alors, ça n'est pas forcément utile dans tous les cas d'utiliser ce genre de petits boutons. Par contre, en fait, dans une des missions que vous allez programmer, vous aurez besoin d'utiliser 2 de ces boutons-là pour pouvoir voir le fonctionnement réel. Parce que si on a 2 boutons poussoirs de ce type-là et qu'on cherche à les appuyer en même temps pour faire la fonction et, eh ben, on ne peut pas appuyer 2 boutons poussoirs en même temps dans Tinkercad. C'est pas possible. Donc la seule manière, ce sera de simuler le fonctionnement des boutons poussoirs en utilisant ces boutons-là. Donc là, ils restent dans la position dans laquelle on les a mis. Donc si on en met 2, on peut très bien faire en sorte que les 2 soient dans la même position. Voilà. On peut les laisser à l'état stable, chacun comme ils sont. En faisant une simulation, voilà, si celui-là je le mets à droite, celui-là je le mets à droite, on est capable de tester les positions exactes qu'on veut. Donc là, on n'enverrait aucun courant dans la broche là et aucun courant dans la broche là. Donc voilà, simplement pour des questions pratiques, si jamais on a besoin d'avoir 2 boutons poussoirs qui sont enclenchés en même temps, comme on pouvait le faire en technologie. Voilà. Donc maintenant, vous en savez suffisamment pour pouvoir faire tout le travail que je vais vous demander. Et le travail que je vais vous demander, eh ben, ce sera de restituer la même chose que ce qu'on avait vu avec les circuits électriques avant de partir en confinement. C'est-à-dire faire une fonction oui, c'est-à-dire quand on appuie sur un bouton poussoir, on allume la LED, le tout en programmation sur Arduino. Faire une fonction non, donc là quand il s'agira de faire ça, il y aura juste à modifier le programme de façon très très simple. Ensuite, faire une fonction est, si j'appuie sur un bouton poussoir et sur l'autre bouton poussoir, ça allume la LED. Donc attention, il y aura 2 boutons poussoirs, donc 2 entrées de l'Arduino, la 7 et peut-être une autre, et il y aura également 2 résistances de pull-down. Puis la fonction OU, la LED devrait s'allumer si j'appuie sur un bouton poussoir ou sur l'autre bouton poussoir. Donc toujours avec 2 entrées Arduino et toujours 2 résistances de pull-down. Voilà. Donc bon courage à tout le monde. Ah bah c'est déjà fini? Eh oui, c'est tout pour le moment. À bientôt.